Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme promis, et oui je vous l'avais promis, je viens vous voir pour vous faire la fameuse vidéo Make-up Without Palette avec la Topaz, donc de chez, j'allais dire Urban Decay, n'importe quoi, de chez Huda Beauty, la Obsession Topaz. Vous le voyez à mon visage, ça va beaucoup mieux. Je vous montrerai le produit que j'ai appliqué qui m'a vraiment soulagée énorme. Ça je voulais vous en reparler parce que c'est une marque dont je dois vous parler déjà depuis un petit moment et où je traîne un peu la patte à vous parler de ça. Mais bon bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc la palette Topaz qui est dans les tons orangés assez chauds. Pour ne rien vous cacher, c'est la palette que j'aurais pu acheter si j'étais encore dans l'optique d'acheter du maquillage chez Huda ou ailleurs, même chez Sephora. Ça aurait été l'une des palettes sur laquelle j'aurais craqué avec la rouge et la violette. La verte je pense pas que je l'aurais prise, ni la bleue. Voilà, mais les trois autres certainement. Et surtout celle-là, surtout la Topaz. Donc la Topaz c'est un mélange dans les tons plutôt chauds comme je vous l'ai dit, très orangé avec une légère on va dire tendance au rose gold et au marron glacé avec des reflets dorés. C'était une très jolie palette qui je pense complimente un petit peu toutes les carnations de peau. D'ailleurs pour faire honneur vous voyez j'ai mis un petit t-shirt moutarde qui vient de chez Fashion Nova, vous voyez, qui est comme ceci, que je porte assez souvent d'ailleurs, même pour aller bosser. Et plutôt sympa. Ah la lumière est mieux là je trouve, tout à l'heure j'étais un peu claire. On va se maquiller avec cette palette. Je vais passer sur la partie comme d'hab temps. Vous allez me retrouver comme d'hab avec un œil de fait et on va enchaîner avec l'autre œil. C'est parti. Alors shame on me, j'ai oublié de vous dire les fards que j'allais utiliser, le truc le plus important. Donc j'ai reçu la fameuse palette de chez You Are Cosmetics, c'est la palette caramel qui est dans ce packaging là. Donc c'est un packaging en fer comme ceci. Je vais pas vous faire de close-up, hein. Là je vous montre tout directement en vidéo. Ça s'ouvre comme ceci, donc c'est en fer et c'est bien comment dirais-je, comme les palettes vous savez, je crois Naked qui était comme ça. Donc il y a un petit film plastique, vous voyez, je l'ai pas du tout utilisé et je suis assez contente en fait des teints. Et pour m'appuyer donc et faire cette vidéo, je pense que j'ai eu bien fait de la recevoir. Je remercie d'ailleurs la marque d'avoir eu la gentillesse de me l'envoyer gratuitement, bien sûr, via la plateforme toujours Octoly, hein, j'aime à le répéter, mais c'est important de le dire pour que vous puissiez comprendre que voilà, on reçoit des trucs gratuitement, oui ça arrive. Donc dans cette palette j'ai 4 fards mat, donc ce sont ceux-là. J'ai 4 fards mat et le reste de fards irisés. Donc vous avez un petit pinceau comme ça double embout avec un pinceau à poil et un pinceau comme ça. Pour une fois ça je vais pas le jeter parce que je sais que certaines textures de fards plus facilement comment dirais-je, agrippables, si ça se dit, ça ne se dit pas je sais, mais plus facilement c'est plus facile de les prélever avec ce type d'embout qu'avec ça. Donc ça je vais le garder, je vais pas le jeter. Et comme vous pouvez le voir, on reste un peu dans les tons de la fameuse palette Topaz. Donc je vais vraiment m'appuyer sur cette palette pour faire ce make-up un peu très coloré. Donc ça c'est ma palette avec mes godets. Et je pense que je vais utiliser ces fards là toujours. Alors ceux-là ils viennent de chez Viseart. Tous les fards carrés, vous voyez, c'est de la marque Viseart ou Viseart. Voilà, qui sont très beaux. Je pense que je vais utiliser ces fards là, ces fards là, ces fards là. Cette petite harmonie là d'oranger. Je vais tenter de duper la palette Topaz avec ces fards là. Donc voilà ce que je vais utiliser. On va y aller tout de suite. Vous allez me retrouver avec un baking et tout. Les gars, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et c'est parti sur ça. Donc quelque chose de plus pas si simple que ça. J'y ai inclus des paillettes, vous le verrez, et un trait de liner pailleté comme vous pouvez le voir. Vous imaginez celui que j'ai utilisé. Donc on va y aller avec l'autre œil. J'ai eu quelques petits incidents sur cette paupière là, tout simplement parce que comme ma paupière est en train de guérir, j'avais des petits bouts de peau qui s'en allaient, donc c'était un peu particulier. Heureusement que j'ai commencé un œil et que je finis avec celui-là. Donc celui-là j'ai appliqué comme d'habitude ma base de chez NYX et je pense que je vais avoir le même problème, je vais avoir des petits lambeaux de peau ronds sur le point 2. Mais c'est bon signe, ça veut dire tout simplement que ma paupière est en train de s'auto-guérir. Alors quand vous avez la peau foncée, je vous invite vivement à mettre une base pour notamment faire bien ressortir vos fards. Alors quand ce sont des fards duochrome, on a cette chance nous les peaux noires que ça adhère plutôt bien à la paupière et que tout de suite ça donne ce côté transformé au niveau couleur. Mais quand vous êtes sur des couleurs un petit peu plus vibrantes et on va dire un petit peu plus mat, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais arrêter de dire un petit peu. Me revoilà mes highlights, je suis un petit peu plus proche de vous, comme souvent dans mes tutos. Je vais commencer par cette couleur là qui imite je crois la première couleur de la palette en partant du haut. Fluffy comme ça a appliqué grossièrement cette couleur au niveau du coin externe mais tout en remontant sur le creux large de mon œil. Donc je l'applique comme ça. Donc, ce qui est bien c'est que étant donné que c'est de l'orangé
un peu rouille. Je trouve que il va tout de suite permettre à mes fards de s'estomper au mieux. Et puis comme vous le voyez là, je l'ai bien estompé vraiment jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc je vais essayer de faire pareil sur l'autre œil. Là j'utilise le fard de la marque Weissart, hein, je tiens à le préciser. Je ne vous mets pas de lien d'aucun produit puisque le but c'est que vous puissiez faire avec ce que vous avez, comme je vous le dis à chaque fois. Pas forcément vous donner envie d'acheter les palettes, comme ça a été le cas pour ma vidéo précédente où apparemment... Et d'ailleurs j'ai fait un gros coucou à Adam Co, je vous mettrai sa chaîne à l'écran par ici, qui est maquilleur pro et que je connais mes débuts sur YouTube, je l'adore Adam. Enfin j'appelle Adam mais en fait son prénom c'est Adrien et je l'adore. Très pro, il a de vrais avis sur tous les make-up et toutes les palettes. Je crois même qu'il a travaillé pour Lancôme de bêtises ou peut-être pour Dior. Lancôme ou Dior, tu me diras, je sais plus, il me semble que c'était Lancôme. Vous voyez ça me fait ça, j'ai des petits lambeaux de peau qui s'en vont donc on va faire abstraction de ça les gars, vous allez pas regarder parce que franchement c'est en fait abstraction encore une fois, hein, c'est la live quoi. J'ai pas vraiment le choix, là je veux vraiment vous faire cette vidéo aujourd'hui donc on fait abstraction les gars. Voilà, je vais enchaîner avec un autre pinceau, je sais plus le pinceau que j'avais pris, il est propre celui-là. Et je vais venir appliquer une couleur de la palette ici, en lumière quand même, et je vais appliquer ce fard là. Cette espèce de fard un peu burgundy vieux rose, qui est magnifique. Et que je vais placer au niveau du coin externe de mon œil pour venir foncer le tout et apporter encore une fois un petit peu de relief au make-up. Donc vous le voyez, je reste toujours sur la même tendance, un petit smoky, assez simple à réaliser. Voilà, quelque chose de... mince, j'ai débordé. Quelque chose de... oui, facile à réaliser, comme je vous disais. Pas prise de tête, voilà, un truc simple quoi. Empalé, faisote, combien bitin et puis bagaïsote vanille. Donc on fait simple, ok les copains. J'enlève des petites chutes. Pour cette palette, bon on va dire que c'est pas du bas de gamme non plus, mais pour avoir testé les fards Kat Von D, pour moi c'est la même qualité. Franchement, la qualité est similaire, voire exacte. Donc voilà. Je viens imiter cette fois-ci le fard marron. Donc pour le fard marron, je viens prendre tout simplement un petit fard mono que j'ai chez Kiko, qui est le 5, dans la gamme Smart Eyeshadow je crois. Il est comme ceci. J'utilise parfois en fard de contour. Il est très bien ce fard. Les fards de la gamme Smart, si vous cherchez des fards mono, que vous êtes plutôt voilà, petit fard de tous les jours, mono à utiliser, prenez-les. Ils ne coûtent que 2,50 € je crois. Pour je sais plus combien de grammes, mais vous avez 1,8 g, donc 2 grammes quasiment. C'est très bien. Quand vous finissiez les 2 grammes les gars, vos petits enfants auront le temps de jouer dans vos palettes, hein, je vous dis ça. À moins que vous soyez comme moi à vouloir à tout prix finir vos produits. Là, c'est un autre débat. Vous voyez, j'essaye de foncer le coin externe. Enfin, j'essaye pas d'ailleurs, j'y arrive plutôt bien. Et je reviens à chaque fois à réestomper avec le pinceau de départ. Tu sais, avec celui là où il y avait l'orange. L'orangé un peu safrané. Alors voilà où nous en sommes pour le moment. Donc sur la paupière mobile, j'ai été un petit peu embêtée. J'en ai testé plusieurs de la petite palette là. Et j'ai dû faire un mélange avec cet orangé là et cet orangé là. Et puis après je suis venue mettre en coin interne ce doré là. Donc on y va tout de suite. Je vais appliquer d'abord l'orangé qui a eu un peu de mal à prendre sur ma paupière. Et je l'ai appliqué vraiment pile poil. Je trouve qu'il est moyennement pigmenté comme vous pouvez le voir. C'est joli mais c'est pas un truc de ouf. Je pense que si je l'applique avec du Fix Plus ou autre, la couleur va mieux tenir, va mieux prendre sur ma paupière. Comme j'ai mis beaucoup de fard mat, du coup c'est peut-être aussi que c'est ça qui fait que ça prend un petit peu plus de temps à adhérer, on va dire, à accrocher. Je suis venue prendre donc l'autre fard juste à côté. Je suis venue aussi mettre un coup de Fix Plus, appliquer ça, top. Voilà, là tout de suite j'ai plus de lumière, j'ai un rendu beaucoup plus sympa et je vous raconte pas l'odeur de fraise qu'il y a. Petit lambeau de peau qui partent, mais au moins je me dis que comme ma peau du dessous est quasi voire complètement soignée, regarde de l'autre côté. Je vais prendre ensuite mon petit pinceau de la palette. En fait je me suis pas embêtée, j'ai pris le petit pinceau de la palette, celui-là. Et je suis venue prendre donc la dernière couleur, la couleur dorée qui est juste ici, pour l'appliquer en coin interne. Ce doré là, pardon, au niveau de mon coin interne. La dernière touche ce sera effectivement le dernier doré, et j'applique avec un petit pinceau offert par Sephora. C'est le Pro Shadow, le 14 en coin interne.
Il est trop beau ce fard. Je suis fan. Il est beau, hein. Franchement, il est canon. Donc, là, on revient dans Moutex et je viens appliquer avec ce petit pinceau là, du coup, le dernier doré, donc le plus clair de la palette, c'est bien celui-là, en coin interne. Pas dans n'importe quel coin interne, je l'applique. J'ai fini quasiment. J'applique un crayon marron ici, mon thread liner pailleté qu'on va faire ensemble. Ouais, je bave exprès le crayon. Et au niveau du Reich do Cílio, comme on dit, comme disent les portugaises que j'aime bien suivre, je vais mettre du marron, le marron glacé là. Oh, je l'ai foutu où le pinceau, c'est celui-là. Avec un petit pinceau offert par Black Up, je vais appliquer ce marron là, qui fait presque vert kaki. Hein. Je te cache pas que voilà, et je l'applique comme ça. On passe aux paillettes, les copains. Donc sur les yeux, je vais appliquer d'abord le Space Cowboy de chez Urban Decay. Qui est... Ah bah je l'ai trouvé le... Qui est ce magnifique... Alors je l'ai mis. Je l'avais reçu il y a très longtemps via Octoly, il y a au moins 2 voire 3 ans. Pas facile avec ce liner pailleté, c'est que malheureusement c'est pas uniforme. Évidemment ce sont des paillettes, donc il faut essayer de plonger son pinceau et rendre le trait le plus uniforme possible. Ça, je vous laisserai voir si vous faites ça. Ou vous pouvez aussi partir sur un thread liner métallisé. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui, mais bon. Donc je vais pas très loin hein, dans mon thread liner, vous l'aurez compris. Hein. Comme ce n'est pas du noir, j'essaye juste de voilà, mettre une petite touche de paillettes au niveau de mon rat. Du coup, sur la paupière mobile, ça ne se voit pas beaucoup. Ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai mis des petites paillettes de chez MAC. Ce sont celles-là, c'est les Dazzle Eyeshadow et je ne sais plus la teinte que j'avais. Si c'est marqué Blinking Brilliant que MAC m'avait envoyé pour tester. Toujours via Octoly, hein, toujours pareil, hein, toujours pareil. Et je vais prendre un petit pinceau précision comme ceci pour hop, appliquer un peu de produit et le mettre directement sur ma paupière mobile. Alors je l'applique vraiment sur le fard orangé. Pas plus loin, pas plus... Voilà, c'est juste pour faire popper la totalité du fard et donner encore un aspect encore plus glittery à tout ce make-up que j'ai sur la gueule. Voilà mes highlights, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Perso, je suis assez fan. On se retrouve avec les faux cils, oui, les faux cils, le mascara et le reste du teint à faire ensemble. Les highlights, je vous retrouve avec mes faux cils d'appliquer, mon mascara demi, etc. etc. On va continuer le teint. Là, j'étais en train de l'estomper un petit peu mon contour. Je sais pas ce que vous en pensez du make-up. Je le trouve vraiment particulièrement joli, particulièrement lumineux. Évidemment, j'ai mis pas mal de fard quand même. Doré, tout ça. Voilà, dites-moi si je reste dans le thème de la palette. Bon, mis à part, je vous l'accorde, les paillettes, mais ça, on a plus ou moins un petit peu toutes des liners pailletés dans nos affaires, dans notre collection de maquillage. Hein. Donc, c'est assez facile. Je vais rester, on va dire, dans la tonalité de la palette en prenant, vous l'imaginez. Alors, je vais prendre ça et je vais prendre le Shuffle de Cars. Alors, je vais partir d'abord sur un blush. Le blush que je vais appliquer, c'est mon, pas besoin de vous le dire, vous l'imaginez, c'est le Taj Mahal évidemment de chez NARS, donc je reste dans les tonalités orangées. Je l'applique avec ce pinceau là qui est le pinceau avec lequel j'ai appliqué tout à l'heure le contouring. Comme d'hab, je ne souris pas et je tapote, je fais pénétrer le produit au niveau de ma peau ici. Je sais, j'en ai mis beaucoup, mais j'aime. Laisse-moi dans mon délire. Personnellement, je suis fan. Ensuite, j'ai essayé de voir, parce que ce pinceau là que papa m'a offert, il perd ses poils, c'est vraiment le seul truc qui m'agace. Je vais appliquer mon fixateur. Ce soir je suis de sortie donc j'en profite. Je sais que c'est un make-up que je vais garder au moins 2-3 heures, voire 4 heures. Je sors sur le tard, mais bon, au moins je serai déjà prête. Je vais prendre le Shuffle de Cars de Topshop, qui est un magnifique duochrome, je vous l'ai déjà présenté. C'est l'un des fards que j'ai appliqué, notamment le 31. Le 31, j'ai kiffé avoir ce phare en guise d'enlumineur. Il m'a valu plein de compliments, je vous l'ai déjà dit. Il a des reflets roses, dorés. Il ne fait pas semblant ce phare, il est magique.
Oui, j'applique beaucoup d'enlumineur, n'en déplaise à certaines. Je sais que certaines n'aiment pas ça du tout. Je trouve ça presque grossier. J'ai une nana en MP. Si vous saviez, des fois j'ai des MP. Je m'en pas la montrer les autres, toute bagaille. Si je devais m'attarder à vous montrer tous les MP chelous que parfois je reçois sur Insta, vous seriez choqués. Mais bon, je ne fais pas ça. Je vous montre des fois ceux que j'ai bien envie de vous montrer. Mais c'est mon chéri qui me fait, qui voit en fait, qui sait. Qui est le garant de mes petits secrets par rapport à ça. Enfin, de mes petits secrets, c'est même pas un secret, c'est qu'on peut aller emmerder des autres. Et puis c'est là, mais c'est ouf. Vous saviez le type de message des fois que je reçois de certaines, c'est hallucinant. Mon mec il me dit mais les mecs et les meufs elles ont que ça à foutre en fait. Je lui dis oui bébé elles ont que ça à foutre. Il est mort de rire. Il me dit mais elles ont pas de vie, ça se passe comment? Je lui dis bah c'est ça, c'est YouTube. Ah mais il faut que les gens ils arrêtent, oui il faut qu'ils arrêtent, oui. Ah ça me fait rire. Donc moi bon, après ce n'est que du maquillage, hein. Faut se détendre 5 minutes, tu vois ce que je veux dire. Et moi je dis ça à mon mec, je lui dis là je mets toujours dans le vis, vous me connaissez, le Peach Candy. On peut mettre en paquette dans les mains. Et ouais, des fois il y a des gens, ils sont, comment te dire, ils sont déter en fait, ils ont besoin de régler des comptes, ils savent pas avec qui, ils savent pas si c'est avec l'univers, si c'est avec leur grand-mère, si c'est avec... Ils savent pas, mais ben, tu es là, tu es sur internet, et ben tu vas prendre en fait, tu vas prendre pour toute la famille quoi. C'est comme ça, c'est ce que je lui dis, hein. Je lui dis mais bébé c'est un truc, c'est un délire, hein. Je suis d'accord. Après moi tu vois, je passe vite à autre chose. Comme dirait mon père, j'ai une grande faculté, j'oublie très vite. Mais vraiment, j'oublie vite. Ce que j'ai envie d'oublier, on est bien d'accord. Ce que tu n'as pas envie d'oublier, tu ne l'oublies pas vite, par contre. Bon, j'avoue, le Glow Impact, ce dont parlait Caro quand on était le 31 et qu'elle m'a dit t'avais un Glow Impact, meuf. Et ben voilà, le Glow Impact là, il est au maximum. Je vais même pas mettre ça. Parce que là, je crois que on va penser que la lune, c'est moi. Allez, je teste. On va souffler, parce que je crois qu'il ne se machin pas bien. Par contre, le truc est allé dans mes cheveux. Hein. Ouais, il est allé dans mes cheveux et sur mon corps. On va laisser ça tomber. On va laisser tomber. Hein. Je crois qu'il n'est même pas allé sur mon visage. Là. Il est allé partout. Oh, c'est ça. Hein. Yay, on est tout t-shirt moi. Putain. C'est anti-besoin ça. Bon, c'est pas grave, je garde le t-shirt pour ce soir. Il va rester tel quel. Voilà mes highlights pour le glow. Est-ce que je rajoute un? Non? Vous me dites non, hein, je vous entends. Hein, mais je vais pas vous écouter. Vous me dites Peg, non, tu as trop mis, c'est bon. Tu as assez. Meuf, lâche l'affaire. Je vous entends. Hein. Manquera tant de zot, mais on va pas aller tant de zot. C'est ça, on prend ça. Donc je vais voir quel petit illuminateur ajouter dans tout ça. Ce petit là, tout petit peu, on va pas la mettre en pilote, tout petit peu. J'avoue, hein, j'abuse. Je sais que je suis dans l'abus total. Je sais, mais c'est la plus belle partie c'est la plus belle partie d'un maquillage. C'est se glowifier la gueule. Envoyer de la lumière sur soi. Comment tu ne sais pas ça? Je te dis que la plus belle partie du glow de chez quelqu'un, c'est ça. Donc je remets un petit coup de blush, tout petit peu. Mon Dieu Seigneur, pays. Bah, où tu vas ce soir, mais cache-toi de la lune pour pas qu'elle ne te mette deux calottes pour te dire tu as cru que c'est toi la lune ce soir ou quoi? Je suis trop bête. Autre chose, je reviens foutre un coup d'estompage. Là vraiment je fais comme je fais habituellement. Hein. Les matins, si je trouve que le rendu n'est pas à mon goût, j'estompe, je remets, tu vois. Donc voilà où j'en suis mes highlights. Je vais finir avec les lèvres. Alors oui, j'ai resserré mes locks hier soir. Alors le resserrage de locks me prend environ 3-4 bonnes heures. Si je reste devant la télé et que je ne fais que ça me prend 3-4 bonnes heures. Donc c'est assez long, je vous l'accorde. Mais quel bonheur ensuite quand vos locks sont resserrés et tout. J'ai lavé mes cheveux évidemment. Je le fais toujours. J'ai espacé en fait les jours où je le faisais. Je le faisais avant une fois par mois. Non, je le faisais une fois par semaine. Et dorénavant je le fais une fois par mois. Ce qui est très bien je trouve. Je laisse un peu plus le temps à mes locks de se reposer. Et à mes racines aussi de prendre correctement. Donc ça j'en suis très clairement hyper satisfaite.
Je passe à mes lèvres. Donc sur les lèvres, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai envie que ce soit... j'avais envie de métallique. Et après là, je suis en train de me dire, je vais partir sur du nude glossy. Donc je reprends mon petit... liquide lipstick de chez Kiko, que j'aime bien utiliser. Je fais mon contour avec. Ah, c'est ça que j'avais fait la dernière fois. Je crois que je sais ce que je vais faire. Et en fait, au cœur des lèvres, je vais appliquer encore du Givenchy. Je ne sais pas pourquoi, je ressors souvent ce petit rouge à lèvres là qui est des fois dans mon sac à main. C'est la couleur brun nocturne qu'ils avaient sorti pour Noël. Le packaging est vraiment à tomber. Et je vais appliquer ça au cœur de mes lèvres. J'ai pas fait le truc de mes lèvres correctement, donc ça fait un peu étrange. J'ai pas fait un... comment t'appelles ça? Un gommage de lèvres, du coup j'ai des petites peaux qui sortent, mais bon c'est pas très grave. Je vais venir renforcer mes points de beauté comme je fais chaque fois. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Enfin là ouais, aïe, ah oui, du gros n'importe quoi même. Alors, je vais faire un dernier truc puisque comme je suis venue faire du n'importe quoi, je vais mettre... qu'est-ce que je vais faire? Oh, pardon, j'ai dit gourmand. C'est ce que je vais faire, je vais mettre ça. Mes highlights, voici pour ce make-up que je vous ai réalisé aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Je suis très contente du résultat. Comme je vous l'ai dit, c'est la palette que j'aurais pu acheter, que je trouve magnifique, qui pour moi complimente vraiment les teints bronzés, les teints hâlés, les peaux noires. J'aurais vraiment craqué sur cette palette, sur la rouge donc que je vous ai présentée. La verte et la bleue, je suis sûre que je les aurais pas achetées, mais en tout cas, ces palettes-là, je me serais fait plaisir. Comme vous le savez, je ne les achèterai pas, puisque vu le résultat que j'arrive à obtenir, je trouve que voilà, ça s'en rapproche assez. Pour le glow, je vous en ai parlé, je vous l'ai dit, si vous avez des enlumineurs liquides, si vous avez des sprays fixateurs de fond de teint, pas besoin de vous ruiner dans le glow. Moi j'aurais très bien pu finir toute ma vie, j'ai envie de vous dire, avec ma petite palette de glow chouchou là, la City Color. Bon, j'ai voulu délirer et j'ai appliqué le Shuffle de Cars qui est magnifique. Encore une fois, c'est à la base c'est un pigment pressé cuir vendu par Topshop et que j'avais vu sur la chaîne de Audrey Ino, voilà, Audrey Ino à qui je fais des coucous si elle passe par là. C'était grâce à elle que j'avais acheté ce fard et du coup j'avais acheté le deuxième puisqu'ils en ont plein. J'avais acheté le Reverse qui était en fait un magnifique rose pailleté aussi. Je vous les avais déjà présentés ces fards là, donc là c'est de la redite mais c'est juste pour vous dire que c'est des fards que j'utilise majoritairement en guise d'enlumineur. Donc c'est vraiment le Glow Impact, hashtag c'est Caro qui avait trouvé ça. Et je trouve ça tellement beau, c'est vraiment le glow que j'avais fait, je crois, à peu de choses près, le jour de l'an, avec, voilà, sur la photo que vous avez vue. Et voilà, c'est vraiment un glow où je fais concurrence à la lune. Clairement les gars, la lune va me dire Peg, shut the fuck up. Voilà pour ça, vous le voyez j'ai fini avec une petite touche un peu glossy. Comme d'hab, hein, j'applique ce que j'ai. Je suis venue utiliser mes petits Forever Aqua Gloss Nude comme ceci de chez BH Cosmetics. Encore une fois je ne sais pas du tout si BH Cosmetics continue cette petite gamme là. Il y en avait 6 ou 7 de mémoire et moi j'en avais pris 3 et c'est des glosses voilà, qui me servent très bien, qui sentent très très bon, ça sent vraiment de la vanille. Comme je vous disais par rapport à mes cheveux, je suis contente, ils sont tout beaux, tout propres. J'ai une grosse envie de craquage là parce que Jisoo, oui les produits que j'adore utiliser, d'ailleurs j'ai mis l'huile au miel là au niveau de mes pointes juste après les avoir lavées et tout, ça me fait un bien fou.
Et elle a sorti le shampoing et l'après-shampoing. Vous le savez, je possède déjà le masque, le parfum pour les cheveux et masque, parfum pour les cheveux et ben l'huile de Jisoo. Donc je pense que je vais craquer le mois prochain ou le mois d'après pour le shampoing et le conditionneur que je trouve top. Donc voilà pour ce make-up. J'espère encore une fois vraiment qu'il vous aura plu. Dites-moi quelle autre palette vous souhaiteriez que je dupe. Au programme, je sais que je vais faire la Natasha Denona que je compte vous faire très rapidement là dans les prochains jours. Et je compte faire la dernière des Obsession. La bleue, je verrai si je la fais ou pas. Mais je compte vous faire la violette parce que la violette, ouais, j'aurais pu l'acheter aussi. Voilà mes highlights. Je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end ou une bonne soirée, indépendamment de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut!